Bonjour à tous, nous voici devant le monument Jean-Joseph Werters, dans le parc Barbieux de Roubaix. Par pouvoir autographié Wertz, né à Roubaix le 1er mai 1846 et mort à Paris le 28 septembre 1927, est un peintre français d'origine belge. Né à Roubaix, rue des Fabricants, de parents belges, au sein d'une fratrie de 9 enfants. Il s'initie au dessin dans le cabinet de travail de son père, un constructeur mécanicien qui avait étudié à l'Académie d'Anvers. Jean-Joseph Wertz intègre ensuite l'Académie des Beaux-Arts de Roubaix. Il devient en 1856 élève de Constantin Maraès. Son père décide de soutenir sa vocation et de le laisser s'éloigner du même métier qui lui à condition qu'il fasse ses preuves. En 1866, il expose une nature morte au Salon de Lille. Artiste passionné de la ville de Roubaix, il entre en 1867 à l'école impériale des Beaux-Arts de Paris, où il est l'élève d'Isidore Pils et d'Alexandre Cabanel. À partir de 1869, il est exposé au Salon de peinture et de sculpture. Son premier succès est un portrait de la cantatrice Célestine Galli-Marie, réalisé en 1872. Représentatif du style académique, officiel, il siège au Conseil supérieur des Beaux-Arts en 1890. Il participe aux côtés de Pierre Puvis de Chavannes à la fondation de la Société nationale des Beaux-Arts, à la suite de quoi son atelier devient un lieu de fréquentation mondaine. Au fil de sa carrière, époque où il est réputé honoré, révèle un article de la bibliothèque de la Sorbonne, paru en 2016. Nombre de ses tableaux sont acquis par l'État, exposés dans des musées. Il produit près de 700 œuvres, portraits de peinture d'histoire, notamment la Révolution française et l'histoire militaire, ou d'inspiration religieuse. Son tableau La mort de Barras, en 1883, lui vaut la Légion d'honneur. Peu de temps après sa réalisation, ce grand tableau est reproduit en photogravure. Et des centaines de milliers d'exemplaires tirés sont envoyés dans les écoles. On reproduit aussi cette gravure dans des journaux. Cette image va ensuite imprégner la mémoire. Il décore également un certain nombre de bâtiments publics dans toute la France, tels la Sorbonne, en 1904, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, l'Hôtel de la Monnaie à Paris, l'Hôtel de Ville de Roubaix, où il peint l'épisode de la Charité en 1469, dans la salle Pierre de Roubaix, 1913, l'Hôtel de Ville de Limoges, ou encore la Grande Amphithéâtre de l'Université de Lyon. En 1900, il est nommé Rosati d'honneur, fondateur d'un prix de peinture à Roubaix. Il participe également de son vivant, en 1924, à l'ouverture d'un musée consacré à son œuvre, situé dans la mairie de cette même ville, qui voulait remercier pour avoir lancé sa carrière. Mort en 1927, il est enterré à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, 90e division. Une rue de Roubaix porte son nom, grâce à un comité constitué à cette fin dès le jour de ses funérailles. Un monument est son honneur, exécuté par le sculpteur Alexandre Descatoires, inauguré en 1931 au parc Barbieux de Roubaix. Son neveu, Fernand Wertz, est aussi un sculpteur reconnu.